Bonjour et bienvenue sur le blog F1 Fan Info et bonjour à vous Ludovic. Merci à vous et bienvenue à tous pour faire le point sur la situation de la Formule 1 juste après les essais de Bahreïn et avant le premier Grand Prix de la saison à Melbourne le 16 mars prochain. Alors justement, comment se sont passés ces 8 jours d'essais à Bahreïn? Y a-t-il une différence entre les trois moteurs, Mercedes, Renault ou Ferrari? Alors oui, en effet, la tendance qui semblait déjà se dessiner après Jerez, qui est que les moteurs Mercedes sont un peu plus évolués que les Renault et les Ferrari, s'est confirmée à Bahreïn avec un nombre de tours beaucoup plus important pour les moteurs Mercedes, notamment pour Williams et Force India, mais aussi pour l'écurie officielle Mercedes AMG Petronas, qui semble donc bien être l'une des favorites pour ce début de saison. Vous venez d'évoquer Williams, mais où en sont-ils par rapport à leur dernière saison? Alors écoutez, j'ai l'impression que le team de Sir Frank Williams a vraiment fait un véritable bond en avant et qu'une partie des problèmes de l'année passée se sont donc résolus avec ce changement de moteur. L'arrivée de Felipe Massa lui a également fait du bien à lui-même, mais aussi à toute l'équipe basée à Grove, et ils seront sans aucun doute un sérieux outsider pour les premiers Grands Prix. Le même constat vaut aussi pour l'équipe basée à Woking, j'ai nommé McLaren Mercedes, qui semble se refaire une santé avec l'arrivée de Kevin Magnussen et le champion du monde Jenson Button, qui auront à cœur de réparer leur saison 2013 un peu ratée. Enfin, n'oublions pas tout de même l'équipe Force India, qui a recruté Nico Hülkenberg, Sergio Perez, deux jeunes pilotes très talentueux et qui devraient pourquoi pas être capables d'offrir les podiums que l'équipe indienne mérite cette année. Alors, je reviens maintenant à votre première question, à savoir s'il y a une différence notable entre les trois motoristes. J'aimerais m'intéresser au cas Ferrari. Ferrari, je pense qu'ils ont un petit peu caché leur jeu, car les temps autour étaient tout de même assez bons. J'en veux pour preuve que l'équipe Sauber a également fait un bon nombre de tours et notamment 3 fois la distance du Grand Prix d'Australie. Alors certes, ils auront peut-être un petit niveau de différence par rapport aux équipes Mercedes au premier ou deuxième Grand Prix, mais par la suite, je les imagine bien rivaliser pour la victoire. Fernando Alonso lui-même semblait assez satisfait de ses essais et le grand Iceman Kimi Raikkonen en personne n'a pas pu s'empêcher d'afficher un petit sourire. Faisons donc confiance à Stefano Domenicali et à toute son équipe pour peut-être enfin arracher ce titre mondial qui leur manque tant depuis plusieurs années. Quant aux fans suisses de l'écurie Sauber, je les rassure, je pense qu'Adrian Sutil sera capable de s'approcher des podiums et de pourquoi pas les faire rêver. Alors, nous avons parlé de Ferrari et de Mercedes, mais qu'en est-il du moteur Renault et surtout des quadruples champions du monde en titre Red Bull Renault? En effet, j'allais y venir, et pour Renault, il y a peut-être une seule expression en ce moment qui résume bien la situation, c'est la soupe à la grimace. L'écurie Red Bull et Sébastien Vettel ont vécu des essais catastrophiques, la voiture a pris plusieurs pare-feux, le moteur n'a pas tenu la distance, et c'est guère mieux pour Toro Rosso, Lotus et Caterham. Alors certes, Kamui Kobayashi a pu faire de nombreux tours à Bahreïn, mais Renault va devoir cravacher pour rattraper tout le retard pris en ce début de saison. Et sur ce coup-là, ils ne pourront pas avoir l'appui de Red Bull, qui sont déjà eux-mêmes en proie à des difficultés sur leur voiture. Bon, je ne veux pas non plus être trop pessimiste et les enterrer tout de suite, car Red Bull a les moyens de revenir, ils vont revenir, et si ce n'est pas pour le Grand Prix d'Australie, ce sera pour le troisième ou quatrième Grand Prix, et Sébastien Vettel aura les moyens de se battre à nouveau pour la victoire. Est-ce que cela suffira pour le titre? Est-ce que Lotus et Toro Rosso auront le niveau? Ça, c'est une autre chose, mais ça va venir. Merci pour ces informations. Avant de nous quitter, j'ai encore deux questions à vous poser. Premièrement, avez-vous quelques nouvelles sur l'état de santé du septuple champion du monde Michael Schumacher? Et ensuite, quel est votre pronostic pour ce Grand Prix d'Australie? Alors écoutez, en ce qui concerne Michael Schumacher, il est toujours au CHU de Grenoble, en phase de réveil, laissons faire les médecins, et aux dernières nouvelles, il aurait, je dis bien il aurait, car il faut toujours prendre ces informations avec les précautions d'usage, cligné des yeux et réagi
à certaines paroles de ses amis ou des membres de sa famille. On lui souhaite bien sûr tout notre courage et tous nos meilleurs vœux de rétablissement. Alors pour conclure, j'en reviens à votre question avec des choses un peu plus gaies et le pronostic pour le Grand Prix d'Australie. Alors je vois bien, si je m'avance un pronostic, vous allez tous me dire il avait dit ça, il s'est trompé. Je veux quand même le faire, je vais prendre le courage à deux mains. Je dis un Rosberg, 2 Lewis Hamilton et 3 Felipe Massa. Un doublé Mercedes, un triplé côté moteur Mercedes et les 2 Ferrari dans les 6 premiers. Quant au Red Bull et à Sebastian Vettel, je ne les enterre pas et je ne serais pas surpris qu'ils marquent peut-être quelques petits points. Dernière chose, côté des abandons et du nombre d'abandons possibles, oui, il y en aura beaucoup, peut-être même jusqu'à 10 voitures, mais rassurez-vous, il y aura sûrement 8 voitures à l'arrivée. Voilà, rendez-vous à Melbourne le 16 mars. Merci à tous.